Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme, j'espère également que tu es bien installé parce que cette vidéo va être extrêmement intéressante et importante pour ton activité si jamais tu souhaites développer ton activité de coaching sportif en ligne, parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment pour moins de 20 euros, avec deux de mes clients, on a obtenu plus de 50 prospects, même plus de 60 prospects qualifiés pour leur activité. Alors, on a eu Axel, donc Manga Athlétique sur Instagram, si jamais tu veux lui envoyer un petit message pour savoir, tu peux retrouver du coup son Insta, Manga Athlétique. En 3 jours, on a obtenu 2 appels de vente, 65 prospects, 19 euros seulement de budget publicitaire, exactement 19,02 € si on veut être précis. Et donc, ça nous a permis de générer 65 prospects. On a ensuite Luc pour 13 euros, donc exactement 12,95. On a obtenu 70 prospects avec un coût par visite de profil à 7 centimes. On a eu 174 visites de profil, alors que pour Axel, on a eu 265, ce qui est normal parce que du coup, Axel a mis un petit peu plus de budget, en tout cas au moment où les screens ont été effectués. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, je précise avant qu'on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est que cette vidéo concerne le deuxième palier, la deuxième phase, si tu veux, de développement de ton activité. La toute première phase, ça va être la phase de fondation. Ça, j'ai déjà abordé des vidéos là-dessus, on va pas revenir. Là-dessus, c'est vraiment la toute première chose que tu dois faire. Tant que ta phase de fondation n'est pas bien mise en place, tant que ta phase de fondation n'est pas véritablement bien fournie, bien mise en place, tu ne pourras pas derrière avoir une bonne phase d'acquisition, une bonne phase de conversion ou même une bonne phase de développement. C'est super important et les résultats que Luc ou Axel ont obtenus, c'est le résultat également du travail fourni durant cette phase. Il faut arrêter de penser que le but c'est de faire rentrer le maximum de gens, vers plein de publicités. Si derrière ton offre, ta niche, etc., donc tout ce qui va concerner la phase de fondation, ce n'est pas bien mis en place, tu auras beau mettre tous les budgets publicitaires que tu veux, ça ne marchera pas, ok? Donc c'est très important de faire les choses dans l'ordre. Le but, ce n'est pas de faire rentrer un maximum de personnes dans notre système si le système n'est pas bien conçu. Dans un premier temps, c'est de bien concevoir les fondations du système, puis de faire rentrer du coup un maximum de personnes qualifiées dans ce système. Ça, je veux vraiment bien le préciser parce que je ne comprends pas toutes les personnes qui mettent des énormes budgets en pub sans forcément derrière avoir pris le temps de travailler sur ces phases de fondation. Du coup, comment est-ce qu'on a fait pour obtenir du coup ces résultats et quelle est la logique derrière tout ça? Alors, on se base ici sur Instagram. Tu le sais très bien, si tu suis un petit peu mes vidéos ou même ce qu'on fait également sur Instagram, le Egon Rise description, on travaille avec Instagram. Instagram, c'est vraiment l'outil marketing pour ton activité de coaching sportif en ligne qui est vraiment un outil que tu dois impérativement utiliser. Il ne faut plus voir ça comme un réseau social, mais il faut véritablement voir ça comme un outil marketing. L'objectif est le suivant. On attire avec de la publicité, donc comme on l'a fait avec Axel ou avec Luc, du coup des prospects qualifiés sur ton compte Instagram. Le but c'est d'avoir une publicité du coup qui est bien spécifique, qui est également bien ciblée, pour derrière obtenir du coup des prospects qui correspondent aux personnes avec qui on veut travailler et avec du coup un bon ciblage pour derrière pouvoir avoir des coûts comme on l'a eu avec Luc, des coûts plutôt bas. Donc on met une campagne de publicité, tout simplement visite de profil. Derrière, la publicité est scriptée, donc nous, moi en l'occurrence, lorsque je travaille avec des coachs, c'est moi du coup qui scripte cette publicité parce que c'est une publicité qui doit bien être spécifique. Premièrement, à ce que le coach a déjà mis en place, à ce que le coach veut mettre en place et à tout simplement aux caractéristiques de son client idéal. Donc c'est très important de ne pas non plus négliger l'aspect script. Je vois beaucoup de personnes maintenant qui mettent de plus en plus justement des publicités avec visite de profil, mais qui derrière peut-être n'obtiennent pas de super résultats. Pourquoi? Parce que ça vient du script, d'accord? Ça vient du script et ça vient de la publicité en elle-même. On attire du coup, grâce à de la publicité, un maximum de prospects qualifiés sur notre profil. Le profil, il contient deux choses. Il va contenir premièrement une optimisation et deuxièmement du contenu. L'optimisation, pourquoi? Donc, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la bio, la photo, le branding, le personal branding plus exactement, donc ce qu'on appelle chez nous, chez Egon Rise, le héros du business, qui est tout simplement une version un petit peu améliorée du personal branding. Donc ça correspond tout simplement à utiliser donc sa personnalité, à utiliser qui on est pour pouvoir inspirer du coup notre audience et pouvoir du coup se démarquer de la concurrence. Je le répéterai jamais assez, mais la seule chose qui te démarque, donc tu es vraiment sûr qui te démarque de la concurrence, de toute ta concurrence, c'est toi. Tu as un humour différent que tous tes concurrents, une pédagogie différente, une manière de parler, etc. Donc c'est super important de faire ce travail-là. Et ensuite, on a le contenu. Le contenu, pourquoi? Comme tu le vois, je l'ai mis juste ici.
Lorsqu'on fait du coup de la publicité pour attirer sur notre compte Instagram, les gens ne vont pas juste arriver, lire ta bio et faire ok je m'abonne. Ils vont quand même aller regarder un petit peu ton contenu, voir qui tu es, de quoi tu parles, est-ce que tu es fiable, est-ce que tu es une personne un peu bizarre. Non, ils vont vérifier. Et d'où l'intérêt de publier du contenu ultra pertinent et ultra qualitatif avec une bonne stratégie de contenu pour que justement toutes ces personnes qui vont visiter son profil, lorsqu'ils ont regardé 1, 2, 3 de tes contenus, ils vont se dire ok, donc là, il a un discours qui match avec mon profil, avec ma problématique. Il produit du contenu qui m'intéresse, du contenu de qualité. C'est parfait. Je m'abonne, je rentre dans l'écosystème. Et donc là, par exemple, Axel qui a obtenu ses 65 prospects, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que derrière, ils vont consommer tout son contenu. Et au bout d'un moment, grâce aux stratégies, donc ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, aux stratégies de contenu, donc grâce à la stratégie de contenu qu'on va mettre en place, c'est prospects, donc qui vont consommer le contenu, ils vont se dire, mais en fait, Axel, c'est la solution à ma problématique. Donc, on envoie un petit DM. Et puis derrière, Axel, comme on l'a briefé, donc sur tout ce qui va être l'aspect, le script en DM, justement, comment qualifier le prospect lorsqu'on lui envoie un message, comment derrière réussir à booker des appels avec son script, il va booker des appels. Et ensuite, il va avoir des clients. Donc en fait, il y a vraiment ce côté, il faut bien comprendre, c'est, hop, on a le prospect, il est sur Instagram, on fait une publicité, on l'attire sur notre compte Instagram. Oui, bon, ça, c'est le logo Instagram. Je pense que tu connais un peu mon niveau en dessin. Derrière, il va consommer nos contenus. On va pouvoir travailler, du coup, notre héros du business. Le prospect va interagir avec nous en DM. Et derrière, hop, on va booker des appels. Donc, ici, on est en train de construire une activité long terme. Et ça, il faut le comprendre. C'est que il faut être patient. Il ne faut pas se dire, ok, je vais faire une publicité. Derrière, il arrive sur une page. Et hop, derrière, il paye. Non, ça, on aimerait bien, on aimerait tous. Et puis pendant qu'on y est, si on peut le faire au bord d'une piscine, c'est bien. Mais la réalité, c'est pas ça. Si tu veux construire véritablement une activité qui est vraiment solide, tu dois vraiment travailler ces 4 phases. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Les résultats de Axel et de Luc, c'est beau, ça fait rêver. On investit moins de 20 €, on a 70 potentiels clients qui viennent à nous. Sauf qu'en réalité, ici, c'est parce qu'ils ont fait un super boulot sur les fondations. Maintenant qu'on a eu du coup ce trafic, on a réglé le problème de trafic, c'est-à-dire qu'on ne compte plus sur du contenu organique comme par exemple des stories, des réels, toutes ces choses-là pour avoir le trafic. On a le trafic qui vient à nous, on met en place une bonne stratégie de contenu pour transformer du coup ce trafic on réchauffe du coup les prospects, ils sont vraiment beaucoup plus chauds et derrière on les fait passer à l'action donc en DM puis en appel et ensuite avoir un appel, on passe du coup on transforme le prospect du coup en client. Également ce qui est très intéressant, c'est qu'on a mis en place du coup une VSL, donc une petite vidéo de vente sous forme d'un lead magnet. Pourquoi c'est très intéressant et pourquoi tu dois impérativement le comprendre et le mettre en place ? C'est que lorsque du coup tu fais ta publicité, tu attires des gens sur ton compte Instagram, il y a des gens qui ne vont pas s'abonner. Plein de raisons. Certaines personnes font attention à leur nombre d'abonnés sur Instagram, certaines personnes, ils n'ont pas forcément le réflexe de s'abonner ou peu importe. Mais si derrière dans ta bio, donc comme ce que je t'avais expliqué, l'optimisation, tu as fait un bon appel à l'action et on a mis en place du coup un bon lead magnet, les personnes justement qui ne se sont pas abonnées, qui n'ont pas interagi avec toi, hop, nous on les récupère dans le lead magnet. Donc il faut savoir que tout ce qui est tunnel de vente, c'est nous qui nous en chargeons pour nos clients et ça nous permet d'avoir des résultats comme cela, 39% de taux de conversion sur la page de capture. Et donc toutes ces personnes, donc les 21 personnes qui ont rejoint du coup la page de capture, ce sont des gens, dans la plus grande majorité des cas, qui ne se sont pas forcément abonnés au compte Instagram, mais qui étaient un petit peu curieux, donc ils sont allés voir. Et derrière, boum, ils sont rentrés du coup dans notre système et ensuite on a du coup tout le tunnel de vente. Si tu veux, je referai une vidéo là-dessus si ça t'intéresse, avec du coup les emails marketing qu'on met en place, voilà, toutes ces choses-là pour pouvoir conserver en fait, pour pas faire en sorte que un prospect est venu sur notre compte mais il est parti dans la nature. Non, il est venu sur notre compte grâce du coup au lead magnet qu'on a mis en place, on a récupéré son adresse mail et on va pouvoir continuer à lui envoyer des petits mails, à le tenir au courant et à le convertir sur du long terme. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait les stratégies d'acquisition, c'est beau sur le papier de se dire ok, 19 €, 65 prospects, c'est super beau et c'est des super résultats, ça j'insiste encore, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est un tout. Si tu veux développer ton activité, il ne faut pas te concentrer sur l'acquisition. Il y a également toute la phase de fondation, bon maintenant ça ressemble plus à rien parce que j'ai mis trop de crayons dessus, mais tu as également la phase de conversion. Et donc ça sera également le sujet d'une autre vidéo, parce qu'il faut bien comprendre que ok, donc c'est pour ça que je t'ai mis tout ça en vert, là on a eu nos ads, on a attiré du monde sur le compte, on a notre contenu qui permet de réchauffer, de préchauffer ses prospects, on a l'AVSL qui nous permet également du coup de capter du coup les prospects qui sont peut-être pas encore abonnés, mais derrière en rouge ici, on a l'aspect conversion.
Et l'aspect conversion, c'est quelque chose également sur lequel tu dois te former. Donc c'est pourquoi je vais créer du coup justement des vidéos sur toutes les stratégies de vente, les stratégies de DM, etc. Donc c'est pour ça que si jamais tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, pour que derrière, ces prospects-là, tu puisses les convertir. Ça ne sert à rien de te dire je fais de la publicité, je fais grossir mon compte Instagram, si derrière tu n'as pas mis les bonnes stratégies pour cela. Donc si jamais toi, si ça t'intéresse, qu'on mette en place ensemble tout ce système, donc c'est-à-dire qu'on te scripte tes publicités, qu'on crée tes tunnels de vente, qu'on t'accompagne dans la mise en place de toute cette petite pyramide, tu as les liens en description pour prendre un rendez-vous avec nous, pour nous rejoindre sur Instagram si jamais tu as des questions, peu importe. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que cette vidéo t'a apporté des réponses à peut-être des problématiques que tu rencontres aujourd'hui. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce en l'air, mets-moi un petit like, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase, ça fait toujours plaisir et puis n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.